Salut les amis. Ici Martin qui parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons deux sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder l'épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous aborderons sujet numéro 1. Nouvelle aube au Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso forgent une alliance de défense. Sujet numéro 2. Crise diplomatique française, ambassadeurs et personnel pris en otage au Niger. Sujet numéro 1. Dans un développement récent, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, situés dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ont conclu une alliance de défense connue sous le nom d'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance intervient à un moment où les trois pays sont sous le régime militaire à la suite de coups d'État, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie dans la région. L'objectif de cette charte est de créer un cadre de défense collective et de soutien mutuel entre les parties contractantes. Selon les termes de la charte, les États signataires s'engagent à lutter conjointement contre le terrorisme et la criminalité organisée. Il stipule que toute violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'une ou plusieurs des parties contractantes sera considérée comme un acte d'agression contre toutes les parties, nécessitant une assistance collective et éventuellement l'utilisation de la force armée. La cérémonie de signature de cet accord a été suivie par le colonel Assimi Goïta, président intérimaire du Mali, le président intérimaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et le chef de facto du Niger, Abdourahmane Chiani. Les photos diffusées de l'événement mettent en évidence l'esprit de collaboration entre ces nations face aux défis communs en matière de sécurité. Ces trois pays d'Afrique de l'Ouest ont été confrontés à la présence de groupes terroristes islamistes qui ont perpétré des attaques violentes contre des civils et ont acquis un contrôle de plus en plus important sur leur territoire. De plus, ils ont connu une instabilité politique, avec des coups d'État récents au Niger, en juillet, et au Burkina Faso, l'année dernière, et un coup d'État au Mali en 2021. Il est important de noter que le Mali et le Burkina Faso se sont alignés sur leurs nouveaux dirigeants respectifs, malgré la menace d'une intervention militaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, visant à rétablir l'ordre. Cet alignement a contribué à l'instabilité et à l'incertitude régionale. De plus, ces trois pays s'éloignent de leur ancienne puissance coloniale, la France, qui leur avait fourni une assistance militaire et un soutien antiterroriste. Le Mali, par exemple, a établi une relation de travail avec les mercenaires russes du groupe Wagner pour maintenir l'ordre et lutter contre le terrorisme. La situation sécuritaire dans ces pays est de plus en plus précaire. Le Mali, en particulier, risque de connaître une augmentation des attaques à mesure que la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUSMA, se prépare à se retirer d'ici la fin de l'année. De plus, il existe une menace imminente de nouveaux conflits avec les Touaregs, un groupe séparatiste de la région. Le Niger, autrefois un partenaire démocratique des États-Unis et des États européens dans la région, a considérablement réduit sa coopération avec les partenaires étrangers depuis le coup d'État. Ce changement souligne l'évolution des dynamiques dans la région du Sahel et le changement du paysage géopolitique. À la lumière de ces développements, il est essentiel de prendre du recul et d'analyser les implications de cette alliance de défense et le contexte plus large dans lequel elle opère. Bien que l'objectif déclaré de défense collective contre le terrorisme et l'agression soit louable, des questions persistent quant à la faisabilité d'une telle alliance et à sa capacité à faire face aux défis complexes auxquels ces pays sont confrontés. Un aspect clé à prendre en compte est l'efficacité des efforts de défense collective dans une région où les pays individuels ont du mal à contenir le terrorisme et à maintenir la stabilité. Le succès de cette alliance dépendra de la capacité de ces nations à coordonner efficacement leurs efforts militaires et de sécurité, à partager des informations et à mutualiser leurs ressources. De plus, l'éloignement des partenaires étrangers tels que la France et la suspension de la coopération avec les nations occidentales par le Niger témoignent d'un désir d'une plus grande autonomie et souveraineté. Cela soulève des questions sur les implications à long terme pour la stabilité et la sécurité régionale, ainsi que sur l'équilibre des pouvoirs dans la région du Sahel. De plus, la participation des mercenaires russes du groupe Wagner au Mali introduit un autre élément de complexité. Bien qu'elle puisse offrir des solutions de sécurité à court terme, elle a également le potentiel de compliquer les dynamiques régionales et de susciter des inquiétudes parmi d'autres acteurs internationaux. En conclusion,
la formation de l'Alliance des États du Sahel représente un développement significatif dans la région du Sahel, avec des implications potentielles pour la sécurité, la stabilité et la géopolitique. Il est essentiel de suivre de près l'évolution de cette alliance et son impact sur la région. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous son influence sur l'avenir de la région du Sahel? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. Sujet numéro 2. Crise diplomatique française, ambassadeurs et personnel pris en otage au Niger. Les récents événements au Niger ont provoqué une crise diplomatique entre la France et la junte militaire qui a pris le contrôle du pays. L'ambassadeur français Sylvain Itte, à qui la junte a donné un ultimatum de 48 heures pour quitter le Niger, a été décrit par le président français Emmanuel Macron comme étant pris en otage dans le pays. À l'heure actuelle, l'endroit exact de l'ambassadeur Itte au Niger reste inconnu. Le président Macron a exprimé ses préoccupations lors d'une déclaration à la presse en visitant Semur en Auxois, déclarant « Nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques pris en otage à l'ambassade française au Niger ». Il a continué en expliquant « Nous avons un ambassadeur, Itte, et des officiers diplomatiques au Niger qui sont littéralement pris en otage dans l'ambassade pendant que je vous parle en ce moment, et on ne leur permet pas de se nourrir. Ils se nourrissent de rations militaires. » La racine de cette crise actuelle remonte à l'accession de l'armée au pouvoir au Niger le 26 juillet. Ce jour-là, le président Mohamed Bazoum a été détenu par des éléments de la garde présidentielle et l'armée a annoncé officiellement sa prise de contrôle du gouvernement. Le général Abdourahmane Omar Chiani, commandant de la garde présidentielle, a assumé la direction de la junte, connue sous le nom de Conseil national pour le salut de la patrie, CNSP, et est devenu chef du gouvernement de transition le 28 juillet. La situation s'est aggravée lorsque la junte militaire au Niger a demandé le départ de l'ambassadeur Sylvain Itte du pays, lui fixant un délai de 48 heures le 25 août. La France a répondu en affirmant que la junte militaire n'avait pas l'autorité pour faire de telles demandes concernant l'ambassadeur français. En réponse, le ministère des Affaires étrangères du Niger a communiqué le 31 août que l'immunité de l'ambassadeur Itte avait été levée et qu'il serait expulsé. Suite à cette communication, des mesures de sécurité strictes ont été mises en place autour de l'ambassade française à Niamey. Les véhicules entrant et sortant du complexe de l'ambassade ont été soumis à des contrôles approfondis par les forces de sécurité du Niger. De plus, la sécurité a été renforcée autour de la base aérienne Niamey 101, dans la capitale, où sont stationnés des soldats français. Il convient de noter que, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la junte militaire ne peut pas pénétrer dans l'ambassade française à Niamey en raison de l'immunité diplomatique accordée aux locaux de l'ambassade. Par conséquent, leur intention semble être d'appréhender l'ambassadeur Itte, dont l'immunité a été révoquée, en dehors du bâtiment de l'ambassade. À l'heure actuelle, l'ambassadeur Sylvain Itte se trouve toujours sur le territoire du Niger, bien que son emplacement précis reste inconnu. Cette crise a d'importantes implications pour les relations diplomatiques entre la France et le gouvernement dirigé par la junte militaire au Niger. Elle souligne les tensions qui sont apparues depuis la prise de pouvoir de l'armée dans le pays. Afin de comprendre le contexte plus large et les implications de cette situation, il est essentiel d'analyser les principaux facteurs en jeu. Tout d'abord, le conflit découle d'un désaccord fondamental sur le statut de l'ambassadeur Itte et la validité de son immunité. La France soutient qu'il bénéficie de l'immunité diplomatique, conformément aux normes et accords internationaux, et qu'il ne peut donc pas être soumis aux demandes de la junte militaire. En revanche, la décision de la junte de révoquer l'immunité de l'ambassadeur Itte reflète son affirmation de l'autorité et son mépris des conventions diplomatiques établies. La situation met également en évidence les défis plus larges auxquels est confronté le Niger depuis le coup d'État militaire en juillet. La transition brutale d'un gouvernement démocratiquement élu à un régime militaire a engendré une instabilité et une incertitude. La communauté internationale, y compris la France, exprime des préoccupations concernant la légitimité du pouvoir de la junte et la nécessité de revenir à une gouvernance démocratique. Les mesures de sécurité renforcées autour de l'ambassade française et de la base aérienne où sont stationnés des soldats français indiquent une exacerbation des tensions et des risques sécuritaires pour les ressortissants français au Niger. Cela représente un défi important pour la France afin d'assurer la sécurité de ses citoyens et de son personnel diplomatique dans le pays. De plus, cette crise s'ajoute à la complexité des relations diplomatiques dans la région.
La France maintient historiquement une forte présence dans ses anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, y compris le Niger. Cette présence fait partie de la stratégie plus large de la France de lutter contre le terrorisme et de maintenir son influence dans la région. La crise actuelle pourrait avoir un impact sur la capacité de la France à poursuivre ses intérêts stratégiques dans la région du Sahel, où elle est engagée dans la lutte contre le terrorisme. En conclusion, la crise des otages impliquant l'ambassadeur français Sylvain Itte au Niger est un développement préoccupant qui reflète les tensions et les défis en cours à la suite du coup d'État militaire dans le pays. Elle souligne le désaccord fondamental entre la France et la junte militaire concernant l'immunité diplomatique et l'autorité. La crise a également des implications plus larges pour les relations diplomatiques, la sécurité et la stabilité dans la région. En réfléchissant à ces développements, il est crucial de prendre en compte le contexte plus large et les conséquences potentielles. Quels sont vos avis sur cette situation et comment percevez-vous son impact sur la région et la diplomatie internationale? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous.